Togalia, Veya India, Veya Metuda Sunuslo, Abunadelia, Apredi Togalia, Veya India, Veya Metuda Sunuslo, Abunadelia. Allons-y. Alléluia. Amen. Nous on dit merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé à sa Amen. et lui confier le reste de ce moment de culte. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Éternel Dieu de gloire. Viens. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Vraiment, tu es bon. Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Vraiment, tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es bon. Vraiment, tu es bon. Ami fidèle, mon consolateur, tu m'as libéré. Vraiment, tu es bon. Tu m'as donné la vie, Tu es bon. tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Mon doux sauveur, Tu es bon. mon doux sauveur, Tu es bon. mon Jésus. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Emmanuel, Tu es bon. Emmanuel, tu m'as sauvé. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as donné la vie, Tu es bon. tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour mon frère, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour mon frère, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Mon doux sauveur, mon doux sauveur, mon Jésus. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Adonai, le prince de paix, tu m'as libéré, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as donné la vie, Tu es bon. tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, tu es bon, vraiment, tu es bon. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Nous rendons gloire à Dieu pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, car lui-même l'a déclaré que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia.
Et nous rendons gloire à Dieu pour votre présence à nos côtés. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa fidélité, sa bonté envers tout un chacun. Amen, amen. Alléluia. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis le monde entier, depuis les réseaux sociaux, c'est-à-dire depuis nos chaînes YouTube, depuis le direct qui a lieu présentement sur Facebook et depuis la plateforme de conférence Dio. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde et bien dans votre vie. Amen, amen. Nous sommes là ce matin pour la continuité de ce culte matinal de ce dimanche. Amen. Amen, amen. Et hier, nous avons écouté un témoignage tellement merveilleux, édifiant, de la sœur Sylviane, qui est encore au milieu de nous ce matin, car c'est demain, elle doit partir. Alléluia. Nous avons vraiment écouté la première partie de son témoignage. Alléluia. Et nous croyons que la seconde partie sera encore plus merveilleuse. Amen, amen. Alléluia. Alors ce matin, comme nous l'avons si bien dit, nous allons passer au témoignage. Avant de continuer notre culte, c'est-à-dire Dieu a fait des choses merveilleuses dans ta vie durant l'année 2020. Depuis le premier dimanche de ce mois de février, qui était le dimanche dernier, nous avons intitulé ce dimanche-là « Culte d'action de grâce et de remerciements à l'Éternel pour tous ses bienfaits ». Nous avions dit comme ça que chaque personne devait rendre gloire à Dieu, rendre témoignage pour deux témoignages parmi tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Prends au moins deux témoignages, deux faits les plus marquants et tu vas le partager de manière vraiment précise avec chaque personne. Voilà, et de manière précise avec chaque personne. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et il y a eu 4 personnes la dernière fois qui ont témoigné des bienfaits de Dieu. Amen. Chaque personne doit rendre témoignage et faire une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Amen. Cette offrande d'action de grâce, elle est donc symbolique. Alléluia. Voilà, parce que nous ne pouvons pas vraiment, comment dirais-je, comptabiliser financièrement ou bien payer ce que Dieu, je dirais payer ce que Dieu a fait pour nous. Non, 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 jamais. Mais nous disons que nous devons lui rendre gloire par un acte symbolique, alléluia, qui témoigne notre reconnaissance envers ce Dieu merveilleux pour ce qu'il a accompli dans nos vies. Alléluia. Et c'est pourquoi nous poursuivons, nous avons dit que comme le culte doit poursuivre son cours normal, on prend chaque dimanche au moins 4 personnes. Amen. Voilà. Alors, celui qui n'a pas encore rendu témoignage, le plus 225 09 95 42 61 est ouvert pour ceux qui doivent appeler de l'extérieur de la ville de Gagnoa pour rendre témoignage. Vraiment, vous devez vraiment appeler. Alors, il y a une bien-aimée sœur en Christ, voilà, qui est au Québec, voilà, du nom de la sœur Marie, voilà, elle est la sœur, la grande sœur de la sœur Mangaza, et bien, qui s'est excusée parce que n'étant pas connectée aujourd'hui, elle a dit, pasteur, j'ai envoyé mon offrande d'action de grâce, mais je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Et donc, je vais faire un enregistrement audio sur WhatsApp et je vais te l'envoyer pour que tu le mets à l'écoute, afin que nos bien-aimés puissent vraiment écouter mon témoignage. Eh bien, je crois qu'elle a envoyé son élément, puisque jusque-là, il n'y a pas encore quelqu'un vraiment qui va témoigner. Bon, d'accord. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Alors déjà, le frère Jacques veut témoigner. Voilà, il avait depuis hier, lui et son épouse, envoyé les actions de grâce. Oui. Alors,
tu vas donner la caméra de la plateforme de conférence au frère Zélé qui est assis. Et puis tu viens, tu vas témoigner et bien faire de l'Éternel. Voilà, tu prends le micro. Voilà, nous t'écoutons. Alléluia. Voilà, ce matin, je voulais rendre mon témoignage pour les bienfaits de Dieu, tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis l'année 2020. Voilà, bien aimé, l'année 2020 était une année qui était en tout cas dure pour moi. L'année 2020, bien aimé, la méditation de la parole de Dieu était rare dans ma vie. Pourquoi? Parce que les soucis financiers étaient dans ma vie. Les problèmes étaient, bien aimé, étaient dans ma vie. Les problèmes se multipliaient à chaque fois dans ma vie. Donc je n'avais plus le temps de méditer la parole de Dieu. Je n'avais plus le temps de prier, de faire des heures de prière. Je n'avais plus le temps de jeûner. C'était devenu la méditation de la parole de Dieu était devenue rare dans ma vie. Les prières, les jeûnes étaient devenus rares dans ma vie. Alléluia. Donc, lorsque on a commencé à faire le jeûne de 21 jours, lorsque les prières étaient rares dans ma vie, je n'entendais plus la parole de Dieu, la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne me parlait plus. C'était rare. Dieu peut me parler 2 mois ou 3 mois. Il faut attendre la parole de Dieu 2 mois ou la voix de Dieu plutôt 2 mois ou 3 mois dans ma vie. Ou bien 1 mois. C'était rare que le Seigneur me parlait. Parce que j'étais éloigné de Dieu. Parce que je ne priais pas. Parce que je ne gênais pas. Parce que je ne méditais pas la parole de Dieu. Donc le Seigneur me parlait rarement. J'entendais la voix du Saint-Esprit rarement. Alléluia. Donc lorsque papa a déclenché le jeûne de 21 jours. En tout cas, après le jeûne de 21 jours, bien aimé, il y a eu un réveil spirituel dans ma vie. Parce qu'il était mort spirituellement. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on acclame Jésus-Christ très très fort. Voilà. Parce qu'il était mort spirituellement. Je ne pouvais pas me lever pour prier. Je ne pouvais pas me lever pour méditer. C'était rare que je méditais. Et puis c'était rare que j'attendais la voix du Saint-Esprit. Mais après les moments de jeûne de 21 jours, j'ai commencé à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à tisser une alliance avec moi. Pour dire, dans le moment de jeûne de prière, il a adressé une prière au Seigneur. Il dit, ah Seigneur, moi je veux observer un jeûne de 14 jours chaque mois. Est-ce que dans le mois de jeûne, est-ce que il a dit au Seigneur? Donc après les 21 jours de jeûne, le Seigneur me disait que je prends cet engagement en considération. Je tiens ça en compte. Les 14 jours de jeûne, chaque mois, je tiens ça en compte. Donc bien depuis le 21 de jeûne, le Seigneur a commencé à me parler, a commencé à me révéler des choses. Il commence à me parler des choses concernant ma vie, concernant mon foyer, concernant mon appel. Le Seigneur a commencé à renouveler cette alliance avec moi. Il attendait maintenant la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit audiblement. Et chaque jour, c'était plus 1 mois, 2 mois ou 2 semaines, mais chaque jour le Seigneur me parlait. Et quand il a commencé à observer, après les 21 jours, il a observé un jeûne de 14 jours. Ce jeûne, en tout cas, Dieu m'a parlé dans ce jeûne. Dans ce jeûne, en tout cas, il y a eu un réveil spirituel dans ma vie. Je ne pouvais pas jeûner pendant 3 jours. Je ne pouvais pas faire des longs moments de prière. Je ne pouvais pas méditer, même faire le culte personnel. Je ne pouvais pas le faire. Mais à travers ce jeûne de prière, le Seigneur m'a accordé la force. Je ne laissais pas un jour passer sans méditer. Je ne laissais pas un jour passer sans prier. À travers le Seigneur m'a accordé un réveil spirituel. À travers ce réveil spirituel, moi, pour me lever pour aller évangéliser, j'avais peur. La peur avait pris mon cœur. La peur avait pris ma vie. Je ne pouvais pas me lever de mon propre gré pour aller évangéliser. Je ne pouvais pas. Je raisonnais dans mon âme. Je raisonnais dans mon esprit. Je raisonnais à moi-même pour dire, ah, lorsque je me lever pour aller évangéliser, est-ce que je vais gagner des âmes?
Lorsque je vais me lever pour aller annoncer l'évangile, est-ce que les gens vont m'écouter? Moi, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Pourtant en l'an 2018, du 9, je me levais. Mais lorsque la prière, les méditations est devenue rare, toutes ces choses-là, il a peur, a pris ma vie. Donc après les 22 de jeûne, il dit, il faudrait que moi, je me lance dans l'évangélisation. Mais bien aimé, quand j'arrive devant une personne, la parole qui sort de ma bouche, c'est comme si ce n'est plus moi qui parlais. Ma manière de m'exprimer est devenue différente, comme avant. Lorsque j'ai fini de parler, et je prends un exemple, comme moi, il m'a fait aller évangéliser dans la semaine passée. Je parlais avec une jeune fille. Lorsque j'ai fini de parler, la jeune fille, elle m'a regardé, elle me disait que, en tout cas, ça m'a touché. Tout ce que tu as dit.